Bonjour tout le monde, Bonjour à tous. bienvenue dans l'épisode 17 du podcast. Ouais. Donc voilà, c'est le dernier de la saison, on fait un petit podcast sur la clôture de saison, c'est l'épisode 17. Voilà, Pour avoir nos ressentis. ouais pour voilà, vous dire sur cette un peu- première saison, parce que c'est un commencement quand même pour nous. Oui, bien sûr. Voilà, on voulait un peu revenir un peu sur le projet, sur ce qu'on a ressenti tout le long. Sur vos premiers retours aussi. Ouais, voilà. Et puis après, le podcast. Donc là, c'est le dernier de la saison, et puis voilà, après on vous a dit, il y aura la FAQ, Oui, et ensuite, la FAQ. pendant la Passera la FAQ, saison. on vous dira la prochaine saison. Oui, c'est ça. Le thème de la prochaine saison. Voilà, c'est ça. Moi, du coup, toi, tu as ressenti comment cette saison? Bah écoute, plutôt bien. Je pensais pas avoir autant d'écoute, j'avoue. Oui, c'est vrai. Et ça fait plaisir. Donc j'espère vraiment que ça vous a intéressé. Et j'ai trouvé tous les sujets, en tout cas tous les sujets qu'on a traités, ça m'a plu. Et j'ai hâte de continuer parce que forcément on est toujours, on connaît nos prochaines saisons, on sait Oui, pas c'est ça. dans quel ordre, mais voilà. Donc on sait aussi les thèmes qui vont être abordés et ce dont on va parler, quoi. Du coup, j'ai hâte de continuer sur cette lancée. J'avoue que c'était un projet un peu inattendu, on va pas se Ah bah mentir, oui, ça, c'est ça sûr. s'est fait comme ça en discutant. Mais je pense que je suis contente de l'avoir fait en tout cas. Et je suis contente que ça continue aussi. Ah Et bah puis oui. on a maintenu le truc, malgré aussi une petite pause Oui, pendant bah un oui. moment. Malheureusement. Mais ouais, on a quand même continué et je pense que c'était une bonne chose. Oui. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de traiter sur certains sujets, de pouvoir en parler. Puis tout ça dans un mood naturel et sympathique. Bah, c'est vrai qu'on a toujours dit qu'on voulait être le plus naturel possible. Je pense que les premiers épisodes étaient un peu difficiles. Ouais, après, vous l'avez peut-être ressenti aussi, du coup. Oui, voilà. Les forcément, répétitions. les répétitions, la prise de parole plus compliquée aussi Oui, au tout c'est ça. début. Parce que forcément, on l'a jamais fait, c'est la première fois, donc on apprend aussi, Oui. voilà. Puis forcément, on est au début gêné par les micros, Ouais. gêné par le fait de le faire aussi, Ouais. au début. Et après, finalement, il y a toujours une gêne qui dure... Maintenant, on va dire que la gêne est de moins en moins longue. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours une petite gêne au début, dès qu'on met les micros et tout. En on fait, va c'est parce que commencer comme on prépare pas Non, on ce prépare qu'on pas ça. va dire, en fait, c'est pour ça que le début, il a l'air d'être un peu compliqué Oui, pour c'est ça. commencer, parce que comme on n'a pas de trame spécifique sur ce qu'on va dire, et donc du coup, on n'a pas... en fait, on sait pas vraiment par quoi on va commencer. Du coup, c'est toujours pour ça que le début, je pense, c'est toujours un peu compliqué. On Oui. se dit, ok, on démarre par quoi, qui commence Un peu bramballant, comme on dit. Ouais, c'est ça. Tient pas trop à l'équilibre. Après, peut-être que les prochaines saisons seront un peu plus travaillées aussi. Peut-être aussi, après, ce sera des thèmes vraiment beaucoup plus spécifiques. Là, Ouais, c'est ça. là, il y avait des thèmes, Oui. mais ça restait sur nous. Là, ce sera vraiment des thèmes plus généraux. Et donc, ce sera sûrement différent. Puis, comme tu avais déjà dit, il y aura sûrement plus d'invités, forcément, parce qu'il y aura des sujets qui vont être traités qui nous concernent moins, Oui, c'est ça. ou sur lesquels on n'a pas forcément de... On peut avoir un point de vue, mais on n'est pas spécialiste non plus. Exactement. Et comme on l'a toujours dit aussi, même quand on a fait les épisodes sur nous, on n'est pas des professionnels non plus. Donc ce qu'on dit, ça reste sur nos vies, nos Exactement. expériences, nos ressentis, nos vécus. Mais ça ne veut pas dire que c'est universel non plus. Exactement. Ça peut toucher des personnes, comme ça peut être complètement l'inverse, en disant mais moi c'est pas du tout ça. Enfin, Ah bah oui, je suis d'accord. même sur un Complètement d'accord. même sujet. Ah bah oui. Bah, c'est pour ça que notre objectif dans les prochaines saisons, c'est d'avoir d'autres invités qui parlent de sujets qui nous touchent peut-être et d'autres qui nous touchent moins, mais avoir un autre point de vue, parce que c'est toujours plus intéressant d'avoir un autre point de vue que le nôtre. Oui, Alors même si on n'est pas forcément nous deux d'accord sur tout, bon, on est quand même d'accord sur 90% beaucoup de choses. des choses, Ouais, je pense que ouais. mais je pense que nos vécus, même dans les prochaines saisons, par rapport à nos familles, par rapport à nos amis, par rapport à nos relations, forcément on aura des choses différentes à dire, mais je pense que c'est aussi intéressant d'avoir des invités dans le sens où c'est toujours mieux d'avoir une troisième voire quatrième vision
et qu'on se confronte aussi à ça. Et il y a des sujets, au contraire, qui pour certains nous toucheront et d'autres qui nous toucheront peu. Oui. Alors je dirais peut-être pas, mais peu, et qui auront besoin d'être éclairés par des personnes sachantes et par des personnes qui, elles, sont intéressées par ce sujet-là. Oui. Après, moi, mon ressenti pour cette première saison, c'était, j'avoue, un passage à vide pendant le... Parce que ça, il faut le dire aux gens, hein, pendant les élections municipales, où j'avoue que c'est très compliqué, en fait, parce que moi, je suis quelqu'un qui parfois a l'impression de se noyer dans une goutte d'eau, on va dire. Mais parfois j'ai l'impression d'avoir en vrai j'aurais pu prendre le temps de monter, j'aurais pu prendre le temps de faire ce genre de choses, mais ma tête est tellement occupée d'autres choses. Ouais. Après t'étais vraiment investi aussi dans cette campagne. Oui. Tous les soirs j'étais sur le terrain. C'était un sacré projet pour toi, donc c'est normal aussi que ton temps était pris pas mal par ça, donc c'était un peu compliqué de monter. Ah bah oui. Et je vous dis, ma tête était vraiment prise ailleurs, donc j'avais cette difficulté de vouloir penser à ça, au podcast, parce que je voulais que ce projet, le projet d'élection soit à terme. Et de toute façon, on n'a pas arrêté longtemps, on a arrêté 3 semaines, 1 mois, peut-être un peu plus. Oui, 3 semaines. 3 semaines. Ouais. On a arrêté 3 semaines. Oui, peut-être 1 mois, le temps de enregistrer pour remonter, pour vous le distribuer ensuite. Mais ensuite, non, moi, franchement, j'ai bien aimé. Et puis, encore une fois, on est de plus en plus à l'aise avec les micros, on est de plus en plus à l'aise avec la situation de vous parler. Mon meilleur moment, c'est quand on a passé dans le parc, en fait. Ouais. Franchement, on était bien, c'était... Ouais, je suis totalement d'accord. C'était vraiment incroyable et j'espère qu'on pourra encore faire ça. Même avec des invités, en vrai, parce que déjà, le cadre, forcément, est différent. Puis c'était vraiment agréable, du coup, d'être en extérieur, de discuter comme ça. Puis c'est peut-être moins fatigant aussi de faire ça l'après-midi que le soir. Ouais. Le soir, on est un peu fatigué, etc. Mais c'est plus difficile en après-midi parce qu'on a souvent des choses à faire. Puis moi, avec mes enfants, c'est pareil. C'est compliqué de trouver un moment. Oui, c'est ça. Donc, mais non, mais sinon, j'ai bien aimé cette série. Je pense que c'est vrai. Alors, on pourra peut-être en parler pendant la FAQ, mais c'est vrai que cette première saison montre aussi un peu les dynamiques de l'un et de l'autre. Oui. Et on a eu des retours là-dessus. Et c'est vrai que parfois je peux peut-être parler un peu beaucoup. Donc il faut que je me remette en question là-dessus, que je laisse la place aussi à d'autres. Après, j'avoue que moi j'ai pas vraiment cette sensation. C'est vrai qu'on t'a fait ce retour-là, qu'on t'entendait plus que moi. Ouais. Moi j'ai pas vraiment cette sensation. En fait, j'ai surtout l'impression que moi je parle au début et toi à la fin. Et du coup, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a l'impression que tu parles plus, parce qu'en fait c'est toi qu'on entend sur la fin. Oui, peut-être, ouais. Mais je sais pas, t'as eu qu'un seul retour là-dessus ou plusieurs? Non, j'ai eu qu'un seul retour là-dessus. Ouais, parce que après, dites-nous si vous avez trouvé aussi ça, mais je trouve que le temps de parole est quand même plutôt bien réparti. Au contraire, moi, il me semble que j'avais déjà eu des retours en me disant que c'était quand même plutôt bien réparti. Ah oui, bon, tant mieux. Sur les premiers, en tout cas. Oui, après, il y a parce que j'ai eu moins de retours sur la fin. Oui. J'ai eu plus de retours sur les premiers. Et on m'avait dit que le temps était plutôt bien réparti, que nos voix passaient bien ensemble. C'est vrai, ça. Donc, Et puis ça fait du bien aussi d'avoir vos retours et oui, je suis d'accord. c'est important pour nous. Parce que comme on vous l'a dit, c'est la première fois qu'on fait ça et c'est important d'avoir vos retours pour pouvoir aussi s'améliorer. Oui. Pour être encore plus agréable à l'écoute. Oui, c'est ça. Parce qu'il peut y avoir des problèmes de son, il peut y avoir des problèmes de bruit derrière qui n'ont pas été enlevés lors du montage. Bien sûr. Après c'est difficile. Donc, parce que forcément quand on enregistre, on est souvent chez moi. Oui, c'est ça. Je vis pas toute seule. Oui. Donc ouais, c'est un peu plus. Non, mais moi j'ai bien aimé cette saison parce que je pense que c'était bien aussi de commencer par une saison où on se casse pas trop la tête. Du sujet, etc. On se cassera peut-être un peu plus la tête après. Mais... on se cassera peut-être plus la tête dans le sens où les sujets seront peut-être un peu plus importants. Oui, c'est ça. Et ils demanderont plus de travail. Ouais, voilà, plus de choses à dire, tout ça. Après, ça restera quand même dans un truc très naturel, très simple. Une conversation entre amis, peu importe qui sera avec nous. Oui, c'est ça. C'est quand même le principe de notre podcast. Bah oui. Pour moi, c'est un point quand même important de rester soi-même, naturel. Parce que je pense que c'est le plus important aussi, c'est d'être soi-même. Et c'est ce qui fait qu'on apprécie aussi ce podcast. C'est que oui, bien sûr.
voilà, on reste nous-mêmes, on a nos vécus, nos avis, nos ressentis, nos opinions. Bon, on est quand même raccord sur beaucoup Bien de sûr. choses, mais je veux dire, voilà, c'est ce qui fait qu'on est nous. Ah oui. Et je pense que c'est important qu'on Je garde pense cette ligne de conduite. On n'est pas Oui, là c'est ça. pour plaire aux autres. Non. On est là pour discuter, pour parler de sujets. Et je pense que être naturel, c'est primordial pour pouvoir parler Oui, c'est ça. sereinement. Et c'est un peu comme d'autres sujets que moi je fais, ou d'autres projets que moi je fais à côté. C'est qu'on le fait d'abord pour nous. C'est peut-être un peu nombriliste de dire ça, mais c'est un peu le cas. C'est-à-dire qu'on le fait d'abord pour nous, parce que ça nous fait plaisir. On apprécie de se parler, on apprécie d'échanger sur nos idées, sur nos ressentis, etc. Et ensuite, s'il peut avoir un impact, même mineur, une ou deux personnes qui écoutent, ça leur fait du bien, ça leur fait réfléchir sur leurs conditions, sur d'autres choses, en fait, on aura bien fait. Ouais. Et c'est pour ça que les prochaines saisons, surtout peut-être sur des sujets un peu plus touchy, mais il y a des sujets où bien sûr on va pas les préparer parce que ça sert à rien. On va parler de nos familles ou des choses comme ça. On va pas préparer le sujet parce qu'on les connaît ces sujets. Mais bien sûr il y a des sujets dont on a déjà discuté en podcast et qu'on va peut-être pas rappeler ici, mais il y a des sujets qui seront un peu plus touchy où on connaît pas trop. Donc forcément il faut qu'en face de nous il y ait une personne qui s'y connaisse, qui croit en ce qu'elle dit, croit en ce qu'elle ressent aussi. Parce que moi j'ai pas non plus envie de faire un podcast qui soit écouté par n'importe qui, si je peux dire, ou en tout cas qui soit compris n'importe comment. Et c'est pour ça qu'on vous dit encore une fois, par rapport à ce que l'on dit, vous pouvez revenir sur ce que l'on dit, bien sûr, nous faire des retours dessus, mais n'oubliez pas, c'est notre ressenti à nous, ça n'engage que nous, ça n'engage personne d'autre. On n'est pas là pour dire aux gens de penser ou faire comme nous, parce que je ne pense pas qu'on soit non plus les mieux placés pour donner des leçons aux autres. Et donc, c'est juste que je pense que c'est important de dire aux gens, discuter en fait, ou avec les gens autour de vous. On en parlait juste avant d'ailleurs. Parler avec vos familles, avec vos amis, avec les gens. Franchement, votre petit cercle restreint doit servir à ça. Et je pense que c'est ça aussi les principes de mise à nu. C'est bien sûr on se met à nu pour vous dans cette première saison. Et ensuite on aimerait que nos invités se mettent à nu. On aimerait mettre à nu les sujets, décortiquer certains sujets, etc. On sera en accord ou pas, etc., etc. Bien sûr, parce qu'on a tous nos convictions, on a tous nos ressentis différents. Bien sûr. Mais par contre là où moi je pense que c'est important, c'est que l'objectif premier de ce podcast, c'est vraiment de rappeler aux gens qu'il est important de parler. Franchement, et je pense que dans nos entourages à nous, on voit ceux qui parlent et ceux qui parlent pas. Et je pense que ceux qui parlent pas, ils se prennent très vite des murs en fait. Et ça me fait un peu mal au cœur de le dire, mais c'est vrai. Franchement, parlez avec les gens autour de vous. Peu importe qui écoute ce podcast, regardez les gens qui sont autour de vous, dites-vous, est-ce que j'ai vraiment dit ce que je pensais, ce que je ressentais, et si c'est pas le cas, faites-le quoi. Franchement, faites-le. C'est important et c'est libérateur. Mais oui, mais complètement. Moi, je l'ai fait, d'autres l'ont fait. C'est dur, c'est une des choses les plus dures à faire, surtout quand c'est les parents ou quand c'est la famille très proche. Mais c'est vraiment nécessaire pour votre bien-être. Et c'est pour ça que Mise à Nu est pour nous, et ça nous fait du bien. Parce qu'en fait, naturellement, on avait ces discussions-là. Donc, c'est très naturel pour nous d'avoir ces discussions entre nous. Et c'est pour ça que c'est bien aussi de l'avoir fait ensemble, parce Oui, je que suis d'accord. comme c'est ce qu'on fait un peu au quotidien, Oui, c'est ça. En fait, c'est juste très naturel pour nous. Ah oui, mais complètement. Ça change pas de ce qu'on fait d'habitude, du coup, non. c'est vraiment parfait. Oui, c'est ça. Juste on le partage en fait. Oui, c'est ça. C'est juste ça. Juste on l'enregistre, quoi. Ouais, c'est ça. Et bon, comme tu dis, oui, effectivement, on le fait en premier lieu pour nous. Et je pense que c'est aussi important finalement qu'on le fasse d'abord pour nous, parce que c'est ce qui rend la chose encore plus authentique. C'est qu'on cherche pas à plaire, on cherche pas à convaincre ou qui que ce soit. Bah oui. C'est rien de tout ça. C'est vraiment juste on est nous et puis on partage et voilà quoi. De toute façon, si je peux prendre un exemple concret, moi j'ai écrit un recueil que j'ai proposé à une édition, à des maisons d'édition. Il faut le comprendre que ce recueil-là, s'il sort un jour, je l'espère, mais son objectif premier c'était de même pas sortir. En fait, j'ai écrit des poèmes parce que j'ai toujours voulu écrire, j'ai toujours aimé écrire sur moi-même et ça me faisait beaucoup de bien.
Et la 4e de couverture, j'explique en fait que j'espère qu'il sera autant libérateur à toi que ce qu'il a été pour moi. Parce que c'est vrai, il a été pour moi un libérateur, parce que t'écris ce que tu ressens, donc tu sors en tout cas, tu fais sortir de toi ce que tu ressens, ce que tu penses. Et je pense que c'est ce qu'on fait aussi un peu ici. Et après, je me suis dit, mince, en fait, il faudrait peut-être en faire quelque chose. Parce que si c'est moi, ça m'a aidé, peut-être que ça peut aider quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est aussi un peu l'objectif du podcast. Parce que je pense que aujourd'hui, les gens, et je pense que c'est aussi important qu'on les fait en podcast. Parce que je pense que j'ai l'impression que les gens prennent plus le temps, ni de s'écouter, ni de parler, ni d'échanger. Et que tout doit aller vite, constamment. Et c'est pour ça que nous, on n'a pas de chrono. Au début, on voulait en mettre un, on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout là-dedans. On voulait faire un truc ultra carré, beau montage, etc. Et on s'est dit, mais non, en fait, ça ne nous ressemble pas. Ouais. Parce qu'on veut que ce soit complètement nous, et que surtout, que ceux qui nous écoutent comprennent que nous, on n'est pas différents d'eux. Ouais. On n'est pas différents d'eux, on va pas faire un montage pour couper 15 milliards de phrases. Il y a des épisodes qu'on a refait parce que on n'était pas à l'aise avec, et c'est normal, et tous nos invités devront comprendre ça aussi, c'est que jamais on sortira un podcast s'ils veulent pas le sortir, jamais on fera un podcast qu'ils ne veulent pas faire, et jamais on parlera de sujets qu'ils ne veulent pas, donc ils veulent pas aborder ici, parce qu'encore une fois, c'est être naturel en fait. Et dans la vie, on fait pas toujours ce que l'on aime, mais on fait rarement ce qui nous oblige, et donc ne vous obligez pas à faire quoi que ce soit. De toute façon, il ne faut pas s'obliger à faire quoi que ce soit. Ça sert à rien, de toute façon, ça sert à rien. Très clairement, ça sert à rien. Ouais. Au contraire, vous allez vous faire du mal, donc c'est débile. Donc non, moi, le podcast, moi, m'a fait beaucoup de bien. Je pense que j'ai parlé de choses assez dures dans cette première saison. Et finalement, ça rejoint un peu ce que j'ai écrit aussi, mais ça a fait du bien. C'est-à-dire que je pense que j'en avais besoin aussi ces derniers mois. Et même durant la pause, tu vois, pendant les municipales, je me suis rendu compte qu'en fait, ça me manquait. Quand on l'a repris, j'ai fait enfin je me pose. Et enfin je peux reprendre quelque chose de plus posé, de plus normal, si je puis dire. Et moi aussi, ça m'a manqué. Ah bah oui. Vraiment. Ça m'a énormément manqué en fait. Parce que j'apprécie tellement le faire et tellement ces petits moments qu'on partage que pendant cette période où on s'est arrêté, ça m'a manqué. Et quand on a repris, j'étais trop contente. J'avais trop hâte qu'on se retrouve pour recommencer. Quoi. Ah oui. Et parce que nous, ça nous permet aussi d'avoir un peu cet espace hors du temps où il n'y a plus grand chose autour, où juste on fait le podcast pendant un temps, on n'est qu'à deux, quoi. Ouais, t'as l'impression d'être dans une bulle. Ouais, c'est ça, exactement. C'est vrai en plus. Avec le petit fond du jazz, toujours. Ouais, c'est ça. Et puis, on m'a dit un truc aussi par rapport à ma voix. C'est qu'on m'a dit que pendant le podcast, je posais plus ma voix. Alors, je m'en rends pas compte, mais je posais plus ma voix. Et du coup, c'était agréable à entendre parce qu'en fait, je me sens bien. Et j'ai envie d'avoir un truc un peu posé, tu vois. Même pour l'écouter, je pense que c'est bien d'avoir quelque chose de posé. Dormez si vous avez envie de dormir, tu vois. Faites ce que vous voulez en écoutant. Si vous endormez, c'est très bien, ça me va aussi, tu vois. T'as passé une bonne nuit grâce à moi ça me va. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et tant mieux, en fait. Mais je pense que ce qui m'a manqué un peu, c'est les retours. Peut-être les questions. Parce que peut-être que j'aurais aimé plus de questions. J'aimerais bien que les gens prennent peut-être plus part au podcast. Parce que j'ai vraiment envie de faire quelque chose où les gens s'identifient à ce qu'on dit. Mais pour s'identifier, c'est que bien sûr il faudra plus d'invités, ça c'est certain. Mais pour que eux s'identifient, il faudrait aussi que vous, du coup, ceux qui nous écoutent, partage un peu plus. Quand je dis partage un peu plus, c'est pas partager le podcast, c'est partager avec nous votre ressenti sur nos réseaux, même en dessous en commentaire de la vidéo. Il faut pas hésiter à le faire parce qu'en fait n'importe quel commentaire sera sujet pour nous, soit à l'FAQ, soit pour nous améliorer, soit même pour se dire mince, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on a manqué à ce moment-là. Et donc n'hésitez pas parce que vraiment moi c'est ce qui me manque le plus, d'avoir des retours des gens. Et c'est un peu comme... Ouais, c'est vrai, comme je te dis, j'en ai eu beaucoup au début et après plus vraiment. Et c'est vrai que c'est ce qui me manque un peu et c'est important pour nous d'avoir vos retours. Oui, c'est ça. En fait, créer une communauté, ça serait bien de pouvoir avoir, même si c'est que 5 personnes qui commentent régulièrement ou même qui nous envoient des messages régulièrement, il n'y a aucun souci. Encore une fois, il n'y a pas de problème. Donc,
faites en sorte que nous, on puisse avoir ce retour-là. Parce que c'est important qu'on puisse demain se dire, ok, il y a un impact. Même si c'est quelque chose de dire, ben, le son était mauvais, c'est pas grave en fait. Parce qu'on peut l'améliorer. Ouais. Donc même si le son il est mauvais, ok, bah c'est tout, il est mauvais, mince. Bon, on va pas enregistrer le podcast, sauf si vraiment le son est complètement pourri. Mais on va se dire, bon, bah la prochaine fois, on fera attention. Albert a trop parlé, bon la prochaine fois je ferai attention. Et c'est bien de faire ça presque à chaque épisode, donc il faut absolument pas hésiter à nous faire un retour quand vous écoutez, à commenter même, à liker, à faire des trucs, pour que nous en fait on puisse avoir un retour de vous. Bah c'est ça, puis ce sera constructif pour nous en fait, parce que justement, on pourra s'améliorer pour être encore meilleur sur nos prochains podcasts. Et vous, à l'écoute, ce sera mieux aussi pour vous. Oui, parce ça. que si on s'améliore, bah, l'écoute sera meilleure aussi. Oui. Et du coup, faut pas hésiter. Et même si vous voulez pas commenter en dessous de la vidéo, parce que voilà, vous voulez parler de choses peut-être plus intimes, n'hésitez pas. Il y a le Insta aussi qui est important. N'hésitez pas à le partager aussi si besoin. Le Insta, il est là pour ça. Alors on partage aussi un peu les coulisses entre guillemets, de quand on se voit, des choses qu'on fait ensemble. Enfin voilà, mais vous pouvez toujours envoyer un message dessus, pour nous dire vos points de vue, vos ressentis, voilà. Et même si vous voulez parler aussi de vos expériences. Il faut pas hésiter. C'est faisable aussi. Et puis, on pourra aussi en parler pendant la FAQ. Et comme on vous a dit, si vous voulez que ce soit anonyme, vous nous dites j'aimerais bien que vous parliez de ça, mais que ça reste anonyme, voilà, on ne dira pas de prénom et pas de problème, quoi. Et c'est pour ça que, voilà, vous avez compris que cet épisode-là, c'est le dernier de la saison. Ouais. Ça fait un truc quand même. Oui, ça fait quelque chose. On va dire qu'on ferme la dernière page du premier chapitre et on va en ouvrir un autre, qui sera très bien aussi, bien sûr. Mais bien sûr. On n'a aucun doute là-dessus. Mais on clôture le début, quoi. Ouais, c'est ça, on clôture le début. Oui, ça fait quelque chose. En plus, ça fait combien? Du coup, ça fait 17 épisodes. 17 épisodes, du coup. Donc, un épisode par semaine, donc ça fait quand même 4 mois. Ouais, c'est vrai que ça fait un moment qu'on a commencé, du coup. Ouais, donc c'est énorme. On vous l'a annoncé déjà il y a quelques épisodes, on vous l'annonce aujourd'hui, mais cette fois-ci c'est fini. Parce qu'à chaque épisode on vous dit c'est l'avant-dernier, on se rapproche de la fin. Là cette fois-ci c'est fini, la saison est finie. Ouais. Et donc le prochain podcast, on va peut-être garder la surprise, mais il va y avoir quelque chose de particulier. Ah non, peut-être qu'on l'a déjà dit. Le thème de la prochaine saison ? Non, le podcast. On l'a dit ou pas ? Il allait y avoir le podcast, oui. Ouais. Mais que on allait nous voir du coup. Je crois qu'on l'a déjà dit. Ouais, je crois qu'on l'a dit. Ouais, je crois qu'on l'a dit au dernier épisode. À l'avant-dernier épisode. Je crois qu'on l'a dit. Bon, en tout cas, du coup, vous allez nous voir pendant le podcast, pendant la FAQ. La FAQ, ouais. On s'est dit que voilà, pour les FAQ, on ferait ça en vidéo. Oui, on préfère. Oui, c'est ça. On fera une vidéo. On s'est dit que ça changerait un peu du style. Du style d'habitude. Ouais. Et donc, vous allez nous voir pour la FAQ. Pour répondre à vos questions, du coup. Ouais. Vous allez voir du coup nos mimiques et notre façon de parler, notre façon d'être pendant la vidéo. Ça va être particulièrement bizarre pour nous, je pense, au début. Parce que du coup là ce sera la première fois. Oui. Et donc voilà, faut pas nous en vouloir si on est un peu stressé, si on n'est pas forcément tout de suite à l'aise avec la vidéo, c'est normal. Oui, c'est normal. Même les petites vidéos qu'on a fait des fois sur Insta pour Nouvel An, pour s'excuser. Même là, on n'était pas forcément super à l'aise. Forcément, on fait jamais ça. Non, on fait jamais ça. Donc faut pas nous en vouloir. Mais cet épisode, il est là aussi pour vous parler justement de la FAQ. Et donc là, c'est important de nous donner vos questions, que ce soit sur l'un, sur l'autre, que ce soit sur un épisode en particulier, s'il y a quelque chose que vous vouliez qu'on approfondisse sur ce qu'on a dit. Faut pas hésiter, parce que la FAQ sera là pour ça. Donc, sera là pour répondre à des commentaires, parce qu'il y a eu des commentaires sous les vidéos, j'ai eu des messages aussi. Ouais. En fait, l'important, c'est de vous dire que on est là et on vous écoute. Oui, c'est ça, exactement. Que surtout, oubliez pas, même, je sais pas, par exemple, j'ai eu des commentaires sur certaines vidéos. Alors, soit des commentaires écrits par message, soit des appels ou des gens qui nous ont parlé. Mais n'hésitez pas à écrire quelque chose. Et nous, soit on répondra. Alors, si c'est un commentaire constructif, encore une fois, si vous dites que c'est de la merde, on va pas dire c'est de la merde. Super, merci. Mais
faites un commentaire, même si vous voulez parler de votre expérience ou nous dire qu'est-ce que vous en pensez de ça ou de ça. En fait, on répondra. Et encore une fois, la FAQ sera là pour vous écouter, vous répondre à toutes vos questions. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup, parce qu'on n'a peut-être pas parlé de toutes nos vies non plus, de tout ce que l'on est, de tout ce qu'on a vécu. Donc, il ne faut pas hésiter, que ce soit nos métiers, notre vie privée, n'importe quoi. Sur tout ce que vous voulez. Sur tout ce que vous voulez. Vraiment, la on FAQ. est là, le podcast s'appelle Mise à nu, c'est pas pour rien. Ouais, c'est pas pour rien, donc, exactement. Faut pas hésiter sur vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de tabou, il n'y a rien. Donc, même si c'est des questions personnelles sur l'un ou sur l'autre, sur nos vies, si vous voulez avoir plus de détails sur quelque chose, ou comme j'ai dit, sur un épisode où pour vous c'était pas assez clair, c'est possible. Parce qu'on parle possible. Tellement comme ça que des fois, on peut se dire, bah, ouais, en fait, j'ai rien compris à ce qu'ils ont dit, n'importe quoi. Oui, c'est ça. Parfois, vous n'êtes pas d'accord. Vous avez le droit de dire, bah, là, ce que tu as dit, je comprends pas. Est-ce que tu pourrais réexpliquer ton point de vue ou ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là? Ouais, d'ailleurs, j'ai plutôt eu ces retours-là. De gens qui m'ont dit, ouais, moi qui te connais bien, je crois que cette phrase-là que tu as dit était quand même assez étrange, etc. Et je dis, ah bon, je me rappelle pas avoir dit ça. Et faites-nous ces commentaires-là. Par exemple, bon, on va en parler à la FAQ, mais j'ai une personne de ma famille qui m'a parlé quand j'ai dit un truc par rapport à mon père, et j'en parlerai à la FAQ. Parce que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que parfois on fait des vidéos, on fait des podcasts, on est fatigué, on se rend pas bien compte des mots qu'on utilise, parce que on l'a déjà dit, mais c'est difficile entre ce que l'on veut dire, ce que l'on dit, ce que l'autre comprend. Donc s'il faut passer un peu plus de temps sur une chose qu'on a pu dire ou qu'on l'a dit en vidéo, il faut pas hésiter. Moi, je serais ravi d'y répondre sur tout et n'importe quoi. Et encore une fois, même sur la discussion. Alors, il y a des choses privées, peut-être qu'on n'en parlera pas, parce qu'il y a des choses qui reviendront dans d'autres saisons. Mais mais ça, on le dira. Oui, ça, on le dira. S'il y a une question où on sait qu'on va y répondre dans quelques épisodes, oui, c'est ça. Voilà, on dira, on a eu telle question, ce sera répondu dans un autre épisode. Oui, et voilà, mais vous le saurez et on aura répondu. Oui. Donc voilà, il faut absolument pas hésiter, parce que j'aimerais bien que la FAQ dure un moment quand même. Ouais. C'est le dernier épisode. C'est l'entraxe, on va dire. Ouais, c'est ça, l'entre-deux. C'est l'entre-deux de 2 saisons. Donc on aimerait bien qu'elle dure un petit moment, en sachant que certains épisodes ont duré 1 heure. Donc ce serait bien que la FAQ dure au moins 1 heure. Ouais. Sauf que sans questions, sans commentaires, ça ne pourra pas durer 1 heure. C'est ça. Donc il faut absolument pas que vous hésitiez à faire tout ce qu'on a dit. Et ça nous fera absolument plaisir d'avoir vos retours, en fait. Moi, j'ai hâte de faire la FAQ. Ouais, moi aussi. Vraiment, j'ai hâte. Parce que j'ai envie de voir, de lire vos commentaires, de voir vos questions. Parce que c'est un partage. Eh ben oui, c'est un partage. Podcast, c'est un partage. Et là, on a passé 4 mois, un peu plus de 4 mois à vous partager tout ça. Partagez-nous avec vous, partagez avec nous vos ressentis, vos pensées, vos vécus. Et sincèrement, moi, ça me fera vraiment plaisir d'avoir ça. Ouais. Sincèrement plaisir. En tout cas, j'ai hâte, c'est tout. Hein. Ah ouais, moi aussi. J'avoue que voilà. J'ai hâte de faire la FAQ. Bon, du coup, on s'arrête là. Oui. Bon, puis de toute façon, je partagerai sur Insta. Oui, bien sûr, les questions, etc. Donc, voilà. Un petit truc, un petit questionnaire. Pour que vous puissiez aussi. Anonyme pour parler. Ouais, voilà. En tout cas, merci de nous avoir écoutés depuis 4 mois. Ouais. Merci énormément. Ouais, merci énormément, c'est clair. Ça nous fait plaisir. Et tous vos retours nous font plaisir. Vraiment, tous ceux qu'on a eu, on vous remercie. Alors, on va pas les citer ici parce que ça va durer longtemps, mais vraiment un profond merci à vous. Oui. N'hésitez pas à refaire des retours. Et encore une fois, si vous voulez pas être public sur YouTube, envoyez-nous des messages privés. On gardera les messages pour préparer la FAQ. Et donc, à la semaine prochaine. Ouais. Et j'espère que vous serez nombreux pour la FAQ. J'espère aussi. Allez, ciao, bonne soirée. Ciao, bonne soirée.